Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour tous les passionnés de jardin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Mais alors, quel vent! Quel vent! Alors la serre, j'ai dû renforcer un peu, ça a trinqué un petit peu, hein. La bâche est super vieillissante, ça sera sa dernière année et je ne sais pas même si elle fera toute son année. Regardez le beau sol tortueux. Là, dire que c'est une branche que j'ai enfoncée près de cette petite mare là. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est bien content. On retrouve le soleil. Il fait à peu près 2 degrés. Il n'y a pas gelé, mais on était limite. On est au début février. Vous avez vu on a semé hier à la Saint-Agathe nos premières laitues de printemps dans la serre, ou alors vous pouvez faire ça dans une mini serre, hein. Et ce que je vous invite, c'est vous donner quelques conseils concernant mes petites connaissances pour renforcer un petit peu la chaleur, car nos petites graines ont besoin de chaleur, hein. Allez, c'est parti les amis. Je vois que ça commence déjà à fouiller à droite à gauche. Et regardez le verger qui est en repos végétatif. Et vous savez que vous allez pouvoir, dès fin février, apporter un petit peu d'engrais naturels pour vos arbres fruitiers. On en reparlera sûrement. Bon les amis, bonjour à tous les passionnés de jardin. Voilà, vous savez qu'on est début février. Je répète pour ceux qui viendraient découvrir ma petite chaîne de jardin. Écoutez, on a semé de la salade. Alors vous pouvez semer aussi bien de l'apia que de la reine de mai ici en ce début février. Ce sont deux salades qui résistent très bien au froid. Voilà, par contre, il faut leur donner un petit peu plus de chance. Alors ici, on est dans une serre qui est quand même bien aérée. C'est un vieux coucou, hein, qui a plus de 40 ans. Mais bon, c'est une petite serre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, nos petites graines ont été semées hier. Voilà. Donc, à la Saint-Agathe. Voilà. Et comment on va renforcer la chaleur? On va créer un environnement un tout petit peu plus chaud avec la serre, mais un truc qui est super, super utile dans votre jardin, c'est les voiles de forçage. Vous savez que de février jusque, on va dire, tout le mois d'avril, on utilisera beaucoup ça, hein. Alors, pour les débutants, qu'est-ce que c'est que le voile de forçage? Le voile de forçage, ce sont des voiles que vous trouvez dans tous les magasins de jardinage et qui sont pré-perforés, voilà, et qui, ce sont quasiment des voiles ou qui laissent passer, vous avez abondamment l'air ainsi que l'eau, mais qui font une protection légère, une protection légère contre le froid, hein. Alors, ça a tous les avantages. C'est que si jamais vous semez des carottes, des poireaux, plein d'autres choses, des salades, des radis, voilà, vous allez apporter une protection supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une protection. Oh non, ça se mange pas ça. Alors, si vous voulez, les amis, c'est super, super important d'utiliser les voiles de forçage. Tout le monde rentre, mais vous n'allez pas pouvoir rester parce qu'il y a de la salade là, hein. Ça y est, hein, je fais ma vidéo, tout le monde rentre, tous les poules rentrent, hein. Bon, les amis, c'est super bien les animaux. Revenons à nos moutons. Alors les voiles, vous trouvez ça dans tous les magasins de jardinage. Ça s'appelle des voiles de forçage. Ça donne un coup de main, ça protège vos semis contre le froid à une certaine limite. Ça accentue la germination. Vous n'avez que des choses positives. Ça vous garde un petit peu l'humidité aussi, hein, et vous mettez ça dans... Vous pouvez même protéger quelques petits arbres fruitiers en mettant dessus, en l'habillant tout simplement, hein. Voilà les amis, donc c'est fort utile. Je vous conseille vraiment, si vous semez de la salade
on peut, et en ce moment il y en a qui commencent à semer des radis, hein, et je connais un monsieur qui fait déjà un peu, un ancien, qui fait un peu de pommes de terre nouvelles, qui démarre dans ses serres avec des voiles de forçage en protection, et d'ailleurs on fera peut-être ça prochainement, un petit peu de pommes de terre nouvelles comme chaque année parce que c'est délicieux, mais ça vous pouvez faire ça qu'en serre parce que les pommes de terre se plantent en lune descendante en général et en plus à la floraison des lilas on est loin les amis, on est encore un petit peu loin, donc n'oubliez pas, protégez vos semis extérieurs avec des voiles de forçage. Voilà, tout simplement, je vous les présente de tout près. Comment c'est constitué, comment c'est fait. Voilà. Alors, je vous présente un petit peu le voile. Regardez comment c'est très très fin. Ça se craque très facilement. Et ça, vous mettez bien ça sur vos semis. Alors, vous pouvez également doubler. Hein. Comme ici, j'ai mis le double. Hein. J'ai mis le double. Car bien sûr il fait froid, mais la reine de mai résiste très bien. Vous avez aussi l'apia. Bon, allez les amis, on va passer à autre chose. Réempotage de tomates. Donc, regardez comment elles sont belles, ces belles petites tomates. Bon, allez, bon terreau et un petit peu d'engrais naturel. Hein. Ça cherche, ça cherche, ça cherche. Bon les amis, tous les passionnés de jardin, je vous souhaite une sacrément belle journée. La serre, elle a sacrément trinqué. Hein. Pouah, punaise, hein. C'est un vieux coucou. Hein. Mais si elle est plus super esthétique, je l'avoue, elle est plus super esthétique, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit opérationnelle. Voilà, puis n'oubliez pas, même s'il y a de l'aération, c'est pas grave, les tomates ont besoin d'énormément d'aération. Allez, je vous adore tous et je vous dis à bientôt. Et puis on se dit au revoir. Et vous allez tous partir, je vais fermer la porte là. Hein, Rocco, vous allez fermer la porte. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde. Oula, oula, t'es un bon coq, t'es vraiment un bon coq.